Nous tendons progressivement vers la fin de l'année scolaire et c'est bientôt les examens. Aujourd'hui, avec le révérend pasteur Aimé Prudence Dido, nous parlons de la préparation des examens en famille. Préparation des examens en famille. Je reçois pour vous le pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Eunice, et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Déjà, dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'un examen? Un examen, c'est une évaluation formelle des connaissances et des compétences d'un apprenant dans un domaine spécifique. Pourquoi préparer l'examen en famille? Avant de répondre à cette question, je voudrais préciser ici que j'ai réalisé une formation de 24 modules de 10 minutes, alors par module, une formation gratuite dénommée « Réussir mon examen ». Et je l'ai logé sur Telegram. Toute personne qui me contacte peut avoir accès à ces 24 modules de formation, 10 modules pour les parents, 10 modules pour les apprenants et 4 modules de façon pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire le jour de l'examen, comment se comporter, et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, revenant à ta question, je voudrais dire que préparer l'examen ou bien les examens scolaires en famille est très important. Très important parce que tout parent voudrait que son enfant réussisse brillamment dans la vie, que son enfant soit la tête et non la queue. Alors, il faut maintenant que tout parent puisse savoir que ce n'est pas l'année de l'examen qu'on prépare l'examen. On prépare l'examen déjà des années à l'avance, parce que c'est la somme de toutes les connaissances reçues par l'apprenant, c'est cette somme-là qui est évaluée lors des examens. Par conséquent, des années à l'avance, déjà, il faut créer le climat. Alors, un climat convivial, un climat pour permettre à cet apprenant-là de bien étudier. Une maison dans laquelle il y a toujours des mésententes, des bagarres, des cris, beaucoup de bruit, alors tout apprenant, tout candidat sera distrait, ne pourra pas bien assimiler ses connaissances et ne pourra pas réussir à son examen. C'est pourquoi le climat est très important. Au-delà de cela, les parents doivent pouvoir pourvoir aux besoins scolaires de l'enfant. Un enfant qui est renvoyé tout le temps de l'école, parce qu'on le renvoie pour la contribution. Il ne suit plus tous les cours. Alors que les explications données par les professeurs et les enseignants alors sont très importantes pour la réussite de l'examen. Ce n'est pas seulement ce qui est copié, ce qui est noté, qui importe. Donc par conséquent, on ne doit pas renvoyer les candidats de l'école. On doit aussi lui pourvoir alors tout ce dont il a besoin, les livres, les cahiers, les bics, tout cela pour qu'il n'y ait pas de carence dans ce domaine. Aussi, tout candidat et candidat doit pouvoir manger à sa faim. Parce que si le candidat va à l'école et n'a pas le petit déjeuner, n'arrive pas à manger, à midi, il n'y a pas le repas de midi, là, ça va poser un problème. Les parents doivent aussi veiller à l'accompagnement scolaire de leurs enfants. Dans quel domaine est-ce que ça ne va pas? Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas tel cours? Est-ce qu'il faut prendre un répétiteur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, communiquer avec alors l'apprenant, le candidat, pour savoir où se trouve réellement le problème. Parce que le problème peut ne pas être d'ordre organisationnel, mais psychologique, ou bien peut-être c'est une peur qui dérange alors ce candidat-là. Les parents sont là pour évacuer cette peur-là. Donc les parents doivent travailler à ne pas mettre la pression, à ne pas stresser alors le candidat, mais le déstresser, le rassurer, prier avec ce candidat-là et lui dit que la réussite appartient à ceux qui ont des résolutions telles que la parole de Dieu le dit. Par conséquent, si tu es résolu, tu réussiras. Donc, c'est très important que les parents puissent alors faire tout ce travail-là avec leur enfant, candidat ou candidate. Mais est-ce que cette responsabilité incombe aux parents? Puisque toi, enfant, te met à l'école, tu sais déjà que tu dois travailler. Les parents, eux, s'occupent d'autre chose. Voilà, c'est l'erreur que beaucoup de parents commettent. On croit que remettre seulement la contribution scolaire, mettre le kaki ou bien donner seulement les fournitures scolaires à l'enfant et puis l'enfant doit ramener alors le résultat positif à la fin de l'année. Non. Ça ne doit pas être le cas. On doit pouvoir communiquer avec cet enfant-là et dire à l'enfant alors ce qu'on attend de lui pendant cette année scolaire. On met les moyens à ta disposition. Alors voici comment ça va se passer et le lui rappeler très souvent. Il faut faire un bilan avec l'enfant. Comment est-ce que ça évolue? Pourquoi est-ce que tu n'as pris telle note? Et aussi surveiller les notes de tout apprenant que nous envoyons à l'école. Établir un pont entre nous parents et l'école pour savoir est-ce que l'enfant suit réellement les cours. Est-ce que l'enfant ne fait pas l'école buissonnière, par exemple?
Parce qu'il peut arriver que en suivant les mauvais amis, cet enfant-là n'aille pas à l'école ou bien ne suive rien à l'école. Donc l'enseignant ou bien les enseignants doivent communiquer avec les parents pour dire aidez-nous dans tel domaine, l'enfant là ne suit plus, voici telle situation, pour que ensemble avec l'école, les parents puissent vite régler les problèmes et permettre à leur enfant de passer de très bons moments d'examen et de réussir. Et comment bien s'organiser pour bien préparer l'examen en famille? Voilà. Il faut d'abord, de façon sanitaire, commencer vraiment par veiller sur la santé du candidat. On ne doit pas négliger la santé d'un candidat. Et on ne doit pas permettre au candidat de dire « moi, je ne vais pas dormir sous moustiquaire ». Non. Et on laisse l'enfant prendre des risques inutiles. Prendre peut-être une moto et faroter dans le quartier, ou bien aller jouer du football et se fracturer une jambe. Non. Parce que le corps doit être en santé pour aller dans la classe d'examen. Donc, on doit veiller sur la santé de l'enfant. On doit veiller aussi sur ce que l'enfant mange et comment l'enfant se dépense aussi. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles l'enfant n'a du tout pas de temps et physiquement, l'enfant est fatigué. Ce n'est pas normal. Il faut permettre à l'enfant de dormir et de récupérer sa santé psychologique pour être à même d'assimiler les cours. Il faut lui donner de l'espace pour réviser ses cours, pour étudier ses cours, pour travailler même au tableau, parce qu'il y a des candidats où les parents ne lui achètent même pas un tableau, on trouve que c'est superflu. Il faut aussi permettre à l'enfant là de se concentrer, de ne pas être dérangé par ses frères et sœurs qui ne sont pas des candidats, pour pouvoir reprendre des épreuves et être tout le temps en train de s'apprêter. Donc tout cela est très important. Et si l'enfant a demandé quelque chose, il faut voir alors l'utilité de la demande et pouvoir satisfaire à cette demande-là. Donc être à l'écoute de l'enfant, communiquer tout le temps avec l'enfant et aussi devenir l'ami alors de son enfant qui est candidat pour pouvoir vraiment l'aider efficacement. En quelques mots, que pouvons-nous retenir de ce thème? En Fongbe. En Fongbe, oui, en Fongbe, bien sûr. Egbe mi ro hodo edo ne ina si ru gwa lo nu vile vide e ni agba won won o hwe fifo nton le do azo iton me le ne ina si gwa lo nu egbon lo hon do mi ton le me o tokpo no po me le we yin lo bo baro jile fi mi ton le ni inu kon nu e ka ba lo fi mi ton le ni inu kon lo bo ya agba won won le de no ro se pe ne we ya bpc we ya baki we ya podo agba won de fopo de no idu gba me pa le bi hu yo edo na yin me de lo bo na tin lo bo na gwa lo nu fi ne on et dans le pays lobo et n'a pas vu ne asi asome ji do o asome kwe utu kabi ero kai a utu we holivu le a utu o eni ona yon pede pon a we gbe we fi o kan no le so ne vi o no wa nu gbon we ni gbe osigidi ro we gbe ajire we ro we gbe a vi o kan mo nu bono duwa kabi yi asome o ko ve we no ro ton e do na do do ne le bi kwiwu lobo kana ho so kon ton vi ne o so lobo na dali sa ha vi o ne ada so wa mo en teru jijewe wona kan ho bi ofio nu edo ne le bi ku iblo e bo ka do de ho nu vile we o ne gbo manantia hun tan do na no flip yo rojire ho e lo me o adona ya so me lo bo kananti male do nu meji to le rojire ku yin do ho e me we ho ngbe agba won de we no e no so nu agba won de o si ho na bi de dio e wo do no so e dede nu dindin fi ni oton do nte to e ma o si ho rojire o tawo mi na mi ko na si ke gbere pon o makalebo flim mi me to do bien Fongbe mele bi ku rojire onu e ho e do mi de gbe o un wa soton lobo blodo nabideji lobo ozedo telegram ji lobo me do bi bawele o e na yifa e do akwede boy na nu vi mi to le si hu di do azome nu hon de le ni mo awa jije do vi no nu kon yiwe o ino na awa jije topo no po do vi ne o ino yin de so lobo na wuli bonu topo no po so. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Il est important de préparer les examens en famille. Ça vous permet de détecter les carences de vos enfants et de les aider à surmonter cela. Pasteur, parlez-nous de vous. Je suis le révérend Djido Prudence Aimé, je suis pasteur Assemblée de Dieu. Je suis psychosociologue de formation, je suis coach, je suis formateur et consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Actuellement, je suis auteur de 13 livres, Plaise au Seigneur avant la fin de l'année. Alors d'autres livres vont venir compléter ces 13 livres. Je voudrais préciser ici que j'ai réalisé une formation de 24 modules de 10 minutes alors sur les examens. Le titre de cette formation, c'est « Réussir mon examen ». Je l'ai domicilié sur Telegram. Toute personne qui me contacte peut rentrer en possession de cette formation. 10 modules concernent les parents, 10 modules concernent les apprenants et 4 modules sont des modules de façon pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire le jour de l'examen et après l'examen? C'est très important. Rappelez-nous vos contacts.
Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup pour ces moments. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Merci à vous.